Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue donc dans le live de ce vendredi soir. Bon week-end donc pour ceux qui sont en week-end ce soir. Donc j'attends que vous arriviez donc dans ce live un petit peu en attendant avec ma tisane. Alors aujourd'hui, dans ce live, donc j'avais envie de vous parler de notre relation à la nature et comment mieux la connaître en fait grâce à notre cœur, hein, en redescendant donc dans cet espace du cœur. Donc déjà je me présente en fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis herboriste, donc j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent donc approfondir leur relation avec les êtres végétaux qui nous entourent grâce à la perception de notre cœur, qui désirent se relier à l'essence des plantes et à leur force de guérison. Coucou! Coucou, premières personnes qui viennent d'arriver. Donc ma vision de l'herboristerie, elle met vraiment donc en lumière les interconnexions et les liens qui se tissent donc entre nous, les plantes et les planètes. C'est vraiment donc voilà tous les êtres vivants qui vivent donc sur cette terre, qui sont impactés, hein, donc nous comme les végétaux, par les forces du cosmos, car les plantes sont des êtres telluriques mais aussi profondément cosmiques. Donc voilà, coucou à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Bonsoir Merline. Donc je disais donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de notre relation à la nature et comment donc mieux la connaître et l'appréhender grâce donc avec notre cœur. Donc j'ai intitulé ce live donc Gnosis Cardiaca. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça signifie donc appréhender, enfin avoir une connaissance donc avec le cœur, la connaissance de quoi que ce soit en fait ici donc la nature, les plantes, grâce donc au cœur, à la connexion au cœur. Donc il s'agit vraiment en fait de percevoir la sagesse en fait, mais aussi l'intelligence et les vibrations de la nature par cette perception directe hein, du cœur. Dites-moi dans le live si vous m'entendez bien déjà, parce que du coup je ne vous ai pas demandé au début. Je vous en prie, avec plaisir. Donc pour moi, il y a vraiment 3 capacités que nous possédons tous en nous. Donc on a vraiment donc 3, on peut dire, capacités ou strates. Donc c'est notre intellect, notre intuition et notre instinct. Et il y en a une donc qui est essentielle, qui est innée, et vers lesquelles nous devons revenir aujourd'hui. C'est vraiment donc notre intuition à travers notre cœur, cette vibration en fait qui nous connecte à un tout autre niveau de notre être. Ça veut dire quoi? C'est avant tout donc ressentir la plante plutôt que la penser, analyser la plante, l'approcher avec le cœur et non plus avec notre tête. Par exemple, en fait, la botanique, c'est vraiment une science qui est passionnante, qui est très utile en tant qu'herboriste quand on s'intéresse aux plantes, même à la nature. Mais en fait, elle a un aspect qui est une approche en fait des plantes qui est très mentale, en fait très analytique. Elle catégorise en fait par classe, par famille. C'est utile, mais ça fait vraiment en fait, c'est utile en fait pour étudier quand on étudie la botanique. Mais en fait, on parle ici d'une connaissance du vivant, d'appréhender le vivant. Donc, on parle d'êtres vivants extrêmement complexes, que sont les plantes, et donc d'une forme d'intelligence très spécifique et subtile, en fait, que nous commençons juste à comprendre, hein, cette intelligence, cette complexité. Quand on voit les recherches, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire, mais les recherches que sont réalisées par le biologiste et botaniste Stefano Mancusa, sur l'intelligence des plantes qui s'inspire en fait des capacités du végétal pour en fait trouver des solutions, en tout cas dans son dernier livre qui s'appelle La Révolution des plantes, pour trouver des solutions en fait aux problématiques écologiques qui pourraient se poser dans le futur. Coucou à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Coucou Marine.
Donc, quand on porte en fait l'intention de connaître, en fait, d'approcher une plante, que ce soit une plante ou un arbre, en fait, avec le cœur, on redescend en fait en conscience dans cet espace et on oublie en fait tout ce qui nous vient en fait sur cette plante en termes de connaissances, qu'elles soient botaniques ou chimiques. On laisse aller en fait toutes ces connaissances pour vraiment entrer dans un royaume, on peut dire multidimensionnel en fait de la nature. Parce qu'en fait, sinon c'est quelque chose qui est beaucoup trop réducteur et qui peut pas, on peut pas vraiment connaître profondément une plante, sa nature, son essence, juste par donc la botanique ou la chimie, même si donc elles sont nécessaires aussi, puisque comme je vous disais, on a vraiment ces trois strates, donc l'intuition, l'intellect et l'instinct. Donc l'essence d'une plante ne peut vraiment pas être réduite à sa classe ou sa famille botanique, évidemment, ni à ses principes actifs, puisque déjà on sait qu'elle possède un corps vibratoire que l'on bénéficie quand on prend par exemple des élixirs floraux. Donc il s'agit vraiment en fait de poser un regard vraiment complètement neuf en fait sur la plante. C'est le regard, en fait j'ai déjà dit dans d'autres lives en fait, c'est vraiment le regard de l'enfant en fait qui voit pour la première fois quelque chose, hein, que ce soit une plante, un arbre, une feuille, une tige, enfin voilà. C'est tout ce qu'il y a dans la nature, c'est vraiment s'approcher et ressentir et aussi se dire c'est dans quelle partie en fait je ressens cette plante, quelle est la vibration, qu'est-ce que je perçois de son énergie. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez déjà, si ça résonne avec vous. Donc effectivement, on sait que notre cerveau a d'immenses capacités et dans un dialogue en fait constant avec notre cœur, hein, cette relation cœur-cerveau. Et la fréquence en fait de ce dialogue détermine en grande partie nos états, et qu'ils soient émotionnels ou créatifs, voilà, ou intuitifs. L'énergie d'amour qui vient du cœur est vraiment créatrice et on a besoin en fait de la reconnaître comme faisant partie de nous et d'entamer ce dialogue, un dialogue plus fréquent avec notre cœur au quotidien. Parce que en fait c'est vraiment lui, le cœur, le gardien de notre intuition. Et c'est par lui en fait qu'on peut commencer à développer à la fois cette communication avec donc la nature qui nous entoure, les plantes, et vraiment la percevoir en fait d'une manière différente. Donc effectivement, on peut croire en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut croire que notre cerveau produit effectivement un grand champ magnétique, que c'est le plus important en fait dans notre corps, alors qu'en fait notre cœur lui possède un champ électromagnétique qui est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Donc c'est important de prendre conscience en fait de la puissance de ce que vous pouvez faire avec cette énergie que vous avez au niveau de votre cœur. Alors Merline, tu nous dis, ce matin je restais de longues minutes à observer les oiseaux dans notre jardin et l'arbre sur lequel ils étaient. C'est ça, c'est vraiment aussi en se posant et donc un état beaucoup plus méditatif, beaucoup plus calme en fait, que du coup on pose un autre regard en fait sur la nature. C'est tout à fait ça. Donc c'est exactement ça en fait, quand on se relie à notre cœur, on est capable de nous connecter, comme effectivement ce que tu viens de nous partager, avec le monde qui nous entoure, mais plus du tout d'une manière sur un mode intellectuel, mais vraiment plus ce mode rationnel. En fait, on quitte vraiment ce monde rationnel et intellectuel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre cœur, il commence à reconnaître en fait la fréquence des plantes de manière vraiment très subtile. Quand on fait ça, c'est un langage en fait non verbal, subtil du cœur, une forme de langage subtil, qui se trouve vraiment chez chaque être vivant. Et donc ça vient vraiment toucher un endroit qui est très profond en nous et que on peut comme ça, même avec les animaux en fait, c'est vraiment avec n'importe quel être vivant. Et donc c'est vraiment... Ah oui, corps et nature, tout nous dit, je suis ravie de voir de plus en plus de choses autour de l'intelligence et émotion des plantes.
de les voir enfin comme des êtres vivants comme nous et plus juste des principes actifs pour tels symptômes. Ouais. C'est vrai que ça se développe de plus en plus et c'est de plus en plus... les plantes, en fait, on les voit, on commence à changer en fait notre perception sur les plantes, même sur la nature, les arbres. Et je pense que ça va vraiment se développer de plus en plus et c'est vraiment très beau de voir ce changement de perception en fait de l'humain en fait qui n'est plus, qui se met plus en fait au centre et qui essaye de se voir vraiment comme qui se réapproprie en fait cette notion de je fais partie de cette nature et donc qui voit les plantes comme d'autres êtres vivants autour de lui. C'est ça. Donc je vois que ça résonne avec vous, c'est super. Donc effectivement, je disais, quand on est calme, notre cohérence cardiaque est vraiment optimale. Et donc la fréquence en fait de notre cœur en fait est d'environ, on a mesuré, en fait on pense qu'il est d'environ 0,10 Hz. Donc c'est vraiment une vibration très faible, qui est vraiment en fait la fréquence qui est la plus basse, la fréquence la plus basse que les humains peuvent détecter en fait à l'oreille. Cette fréquence, même si nous en fait on ne peut pas, enfin voilà, c'est vraiment une des fréquences les plus basses pour nous, elle est pourtant détectable en fait par d'autres formes de vie. C'est ce qu'on voit notamment par exemple chez les baleines en fait, ou même les dauphins en fait, qui ont cette capacité à percevoir en fait ces ondes, en fait ces fréquences très très basses. Et donc cette fréquence joue vraiment un rôle primordial en fait dans les signaux subconscients que nous détectons lorsque donc nous sommes en présence d'autres vibrations, notamment ceux des plantes, que nous ressentons effectivement. Donc ça peut être évidemment d'autres personnes, mais aussi donc des plantes ou des animaux. Donc c'est là en fait que ce qui est super intéressant, c'est de voir que là, la science et la spiritualité en fait, voilà, pour aller vite, commencent en fait à se rejoindre, puisque quand la science en fait décrit la relation électrique, en fait pour la science c'est une relation électrique, quand on parle de connexion cœur-cerveau, et en fait les anciennes pratiques spirituelles, elles nous enseignent comment ressentir en fait cette connexion, comment la vivre au quotidien et comment en fait redescendre donc du cœur enfin, du cerveau dans l'espace du cœur et à l'utiliser pour communiquer, pour se relier en fait à tout être vivant. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, à comprendre que l'on fait vraiment partie d'un tout. Merci pour vos commentaires. Je disais à mon fils cette semaine, les plantes ont une conscience. Ouais. Super. Donc maintenant, je vais vous parler donc de l'autre niveau, qui est l'instinct en fait. Alors l'instinct, c'est vraiment quelque chose qui siège vraiment dans notre ventre, en fait là où se trouve une grande puissance intérieure. En effet, donc nos réseaux en fait neuronaux génèrent et reçoivent des signaux électromagnétiques qui sont donc localisés dans nos intestins, donc à la fois dans nos intestins, notre cœur et notre cerveau. Et en fait, ça fait que chacun en fait de ces espaces, ces organes, perçoit le monde en fait à travers un prisme unique. Chacun finalement se représente une certaine manière de connaître, de percevoir le monde. En fait, c'est comme si chacun avait sa propre méthode, avait ses propres lunettes. Donc, effectivement, chacun de ces niveaux, en fait, représente finalement une couche de nous-mêmes. Les intestins représentent vraiment nos instincts. Même dans le mot, on est proche, en fait. Donc, le cerveau, c'est vraiment notre intellect. Et donc, le cœur, c'est vraiment le siège, comme je disais, de notre intuition. Donc, en fait, il faut savoir qu'aucun d'eux n'est mieux ou pire que l'autre. En fait, nous en sommes dotés, en fait, dans notre corps. Et donc, chacun perçoit donc le monde différemment à sa manière. Le truc, c'est que le problème, j'allais dire, mais non, c'est pas vraiment un problème, c'est juste une question d'équilibre, c'est que ces trois couches, en fait, si l'on peut dire, doivent être équilibrées en nous, dans notre vie, et elles doivent être bien nourries au quotidien, sans que l'une, en fait, prenne le pas sur l'autre.
Et en fait, c'est effectivement ce qui est arrivé dans nos sociétés où l'on glorifie en fait à l'excès l'intellect, hein, le mental, et on en a besoin, mais là c'est vraiment en excès. C'est aussi grâce aux technologies qui sont arrivées aussi. Et donc l'intuition et notre instinct sont un peu comme atrophiés en fait. Et en s'atrophiant, ils nous ont privés en fait de tout ce pan de connaissances, de perception du vivant. Ils nous ont un peu privés, un peu ouais, de quelque chose qui nous permet de nous ouvrir au monde, de capacités extrasensorielles, si l'on peut dire. Donc, effectivement, notre capacité, c'est vraiment dommage parce que on a vraiment intérêt à ce que ces trois couches soient équilibrées. Et donc, notre capacité instinctive, c'est vraiment pour cette couche, elle s'est vraiment forgée en fait en nous biologiquement depuis 2000 ans, avec l'évolution de l'espèce humaine. Donc c'est vraiment la base en fait de notre survie, hein, nos instincts. Ils nous protègent des dangers dans notre environnement. Ils nous donnent en fait des signaux quand on a faim, quand on a soif. Effectivement, dans notre monde, on voit que ces instincts en fait, ils sont vraiment mis sur pilote automatique, hein, parce qu'on ne se rend même plus compte de cette capacité en nous, parce que elle agit vraiment de manière inconsciente, puisqu'on n'a pas à se soucier en fait de où on va trouver notre nourriture, où on va trouver de l'eau, en tout cas dans notre partie du monde, en tout cas. On n'a pas à se soucier non plus de où on va s'abriter, est-ce qu'il va y avoir des animaux qui vont nous attaquer, est-ce qu'on va pouvoir se réchauffer l'hiver. Donc vraiment, en fait, c'est pour vous dire que l'évolution de l'humain a d'abord été concentrée sur ce niveau, hein, sur cette couche instinctive, puisque il s'agissait vraiment de survivre en fait au début de l'humanité. Et de plus en plus, au fur et à mesure de notre évolution, notre vitalité, elle s'est déplacée. Elle a fait un mouvement ascendant en fait. Donc nous avons affiné effectivement cet intellect. Et nous avons déconnecté notre conscience en fait des organes de perception. Mais ces organes de perception, c'est ceux qui sont directement reliés à la terre et donc à la reliance avec les plantes. Donc nous devons réapprendre ou développer en fait cette capacité à déplacer notre perception dans notre cœur. Donc comme on a vraiment trop développé ce niveau en fait, il faut donc maintenant réapprendre à faire un mouvement ascendant en fait, jusqu'à donc notre cœur, notre intuition. Libérer donc ces instincts permet donc de monter aussi au niveau du cœur, dans une nouvelle dimension, une nouvelle perception, ce qui ouvre vraiment notre réceptivité en fait au langage en fait de la terre, au langage végétal. Donc quand notre cœur en fait s'ouvre, ce mode instinctif en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en arrière-plan pour permettre une connexion beaucoup plus profonde à cette nature. En faisant cela, en fait, on va vraiment percevoir la nature comme vivante. Et les plantes nous envoient en fait des messages. Nous réapprenons en fait comme cela un langage oublié. Déjà rien qu'en posant un regard nouveau en fait sur la nature. Donc c'est vraiment une conscience intuitive n'est pas que concernée effectivement par les parties botaniques d'une plante, comme je disais au début, mais par les forces qui la traversent, alors que effectivement l'intellect, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? À séparer, à diviser, à analyser, alors que le cœur, lui, il unit, il réunit, et donc il voit donc il voit l'ensemble en fait. Il a tendance donc à voir ce tout. Coucou. Donc effectivement, si nous apprenons donc à harmoniser, à maintenir en fait équilibrer ces trois niveaux, hein, de conscience, de connaissance, donc cœur, ventre et cerveau, on peut vraiment aller percevoir donc cette unité, cette harmonie en nous et dans la nature. Puisque vraiment, effectivement, l'intellect, sans le cœur, qu'est-ce que ça donne? En fait, ça conduit vraiment vers
finalement une destruction en fait du vivant et de la terre, comme on a pu voir en fait, hein, donc toutes ces années. Et donc nous devons vraiment revenir à cette ouverture de nos cœurs pour en fait réentendre en fait le langage de la nature pour cultiver, enfin vraiment cultiver cette capacité à redescendre en fait dans cet espace du cœur. Donc ça c'est vraiment effectivement très très important. Après il y a effectivement quand il y a des choses en fait qui peuvent nous donner, par exemple, quand on perçoit en fait le monde et la vie à travers l'intellect, on va avoir effectivement, ça va être beaucoup sur les ressentis. On va regarder les choses, par exemple, au lieu de les percevoir, ça va être vraiment des choses très subtiles. On entend en fait les sons, mais on ne les écoute pas. Et c'est aussi avec quand on mange en fait quelque chose qui est dans notre assiette, donc on va vraiment effectivement déguster et non manger. On touche aussi les objets, mais on ne ressent pas en fait leur texture ou voilà, avec nos sens. Donc c'est vraiment une différence très subtile, mais ça détermine vraiment notre niveau de présence et de conscience. Donc c'est vraiment, en fait, on peut dire que le cœur c'est vraiment le point de fusion en fait de tous nos sens. Donc effectivement, comment on peut faire en fait pour faire cette pratique en fait de redescendre en fait dans le cœur. Alors on peut effectivement utiliser la méditation, c'est un des meilleurs moyens en fait de revenir donc dans ce niveau en fait de l'intuition, développer son intuition. Il y a plein aussi d'exercices, de choses en fait qu'on peut faire pour développer son intuition. Effectivement, il y a la respiration aussi qui est importante en fait, de revenir à son souffle, ça, voilà, ça fait partie de la méditation. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller donc vers des pratiques artistiques, créatives, parce qu'en fait, comme le chant par exemple, ou la danse, la musique, parce qu'en fait, c'est vraiment le cœur permet vraiment d'aller donc vers c'est vraiment quelque chose qui est à la fois le siège de l'intuition, mais aussi nous donne en fait toute cette expression créatrice. En fait, c'est la création, tout cet aspect créatif vient vraiment de cet espace du cœur. Donc c'est aussi, par exemple, à travers la méditation, c'est en fait ce que aussi je propose effectivement dans la formation en astro-herboristerie, c'est à travers la méditation, les méditations guidées, mais ça peut être aussi d'autres méditations que vous pouvez trouver. Donc vraiment que l'on fait cette connexion donc, avec les plantes pour vraiment aller toucher donc leur essence à tous les niveaux, notamment à ce niveau donc du cœur au niveau énergétique aussi. Donc ça permet vraiment de ressentir son énergie et son champ vibratoire, et où en fait dans mon corps je reçois en fait ces messages subtils à travers en fait les propres forces en fait qui opèrent en elle. Donc ça peut être vraiment, après ça va dépendre donc de votre environnement où vous vous trouvez, mais ça recrée vraiment un espace sacré en fait, une relation vraiment intime, une corrélation en fait finalement entre la connaissance, on peut dire, la connaissance, oui, d'une relation intime et privilégiée avec le végétal et avec donc la plante. C'est vraiment en fait à la portée de tout le monde de faire en fait ce type d'expérience, d'expérimentation dans la nature autour de chez vous. Même en fait sans aptitude réceptive très développée, parce qu'en fait plus on nourrit en fait ce lien, plus il se développe, plus il fait sens pour nous. Et en fait, c'est vrai qu'on sait que l'intuition, c'est vraiment comme un muscle. Plus on le développe, plus on le pratique, en fait, et plus ça se développe. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez des questions déjà par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup parlé. Je ne peux pas rester regarder, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que, dites-moi si vous avez des questions.
Mais c'est intéressant en fait d'aller vraiment donc rééquilibrer hein, ces trois niveaux, comme je vous le disais, c'est aussi d'aller vraiment d'aller à la rencontre en fait de la plante qui nous attire le plus. Et souvent en fait, quand on commence à faire ce travail, on vit en fait un peu des synchronicités. En fait, on va en fait vers une plante qui nous attire et en fait, on se rend compte que bah, on fait des liens en fait avec des souvenirs, par exemple avec des rêves ou avec bah, des choses qui sont liées aux plantes, qui sont liées aux quatre éléments, par exemple, aux cinq éléments. Et où on en entend parler, par exemple, dans un magazine, sur Internet. Enfin, c'est voilà, c'est des choses qui, si on fait attention en fait à tous ces signes, ça nous donne vraiment, ça nous fait cheminer en fait vraiment avec les plantes et ça nous incite en fait à, voilà, à continuer encore plus, à développer, à approfondir ce lien, cette connaissance, donc comme je vous disais, grâce vraiment à notre cœur en fait, vraiment dans cet espace du cœur et se connecter vraiment à cette vibration en fait de la plante et à tous les messages en fait aussi qu'elle peut nous apporter sur plein de choses. En fait, c'est aussi bah, voilà, revenir au sens, hein, comme je vous disais, c'est en fait appréhender, avoir vraiment un filtre, hein, un prisme, ou comme je disais, ou des lunettes, en fait, qui nous permettent, quand on perçoit les choses avec notre cœur, mais on a une autre vision, parce que c'est un autre niveau, en fait, de conscience, vraiment. Coucou! Donc voilà, dites-moi si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse en fait certaines choses hein, dont je vous ai parlé. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est donc vous pouvez, j'ai prolongé les inscriptions donc à la formation en astro-herboristerie jusqu'au dimanche 17 janvier. Donc vous avez donc jusqu'à dimanche pour vraiment rejoindre la formation et vraiment le magnifique groupe qui est déjà créé dans cette formation. Alors donc j'aimerais plus d'informations sur cette relation instinctive. Oui, en fait, c'est vraiment le niveau instinctif, donc c'est vraiment celui, comme je disais tout à l'heure, qui donc nous a accompagnés en fait au tout début en fait de notre évolution, au début de l'humanité en fait, qui s'est développé vraiment pour en fait nous avertir en fait des dangers qui vraiment bah, qui était là en fait pour qui est là pour nous protéger toujours en fait, on a toujours en nous. Et en fait, ce qui est important, c'est que il faut aussi se relier en fait à cette partie en fait qui est vraiment située dans notre ventre, pour pas qu'elle soit bloquée non plus en fait, que ce niveau en fait il soit vraiment bien équilibré, parce que en fait voilà il y a des personnes en fait bah, qui ne se rendent plus compte en fait que on a cet instinct en fait, qui ne font plus en fait confiance à cet instinct, qui vont des fois à l'encontre. En fait, c'est un peu comme l'intuition. En fait, ils ne font pas en fait, ils ne suivent pas en fait leur cœur, leur intuition. Donc c'est la même chose en fait avec le niveau instinctif, avec nos instincts. Et c'est vraiment un niveau qui nous connecte aux plantes, parce qu'en fait c'est vraiment à travers nos instincts en fait, c'est ça qui nous relie aussi à la terre. En fait, c'est on vient en fait de cette nature. Elle nous, on fait partie en fait d'elle. Donc du coup, tout ce qui nous a construit depuis le début de l'humanité, c'est vraiment vraiment en résonance en fait avec la terre. Donc c'est ce qui est pour moi le plus en résonance avec cette énergie en fait avec la terre, puisque c'est vraiment, on sait que l'instinct aussi c'est relié bah, ce chakra racine en fait qui nous ancre vraiment. Donc c'est les instincts, ça nous ancre vraiment à la terre. Donc forcément, ça a vraiment un lien avec les plantes, puisque les plantes, elles sont bien ancrées en fait avec leurs racines donc dans la terre. C'est comme je disais au début, ben, ancré dans la terre avec les racines et donc connecté au ciel, hein, donc avec toute leur partie aérienne, leurs fleurs, donc leurs graines, tout ça c'est vraiment lié aux énergies du cosmos. Elles poussent vraiment en direction du cosmos. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous relie comme ça, donc entre
la nature, les plantes et nous à ce niveau-là. Et donc, effectivement, si on se relie aussi, si on fait donc des exercices aussi ou de la méditation donc liés à ça, hein, aussi au chakra racine, donc à ce qui est vraiment instinctif en fait, parce qu'on est beaucoup, on est une société vraiment, comme je disais aussi, très qui est beaucoup dans l'intellect en fait, et donc on a vraiment besoin de redescendre en fait dans ces deux niveaux, en fait, deux couches, que ce soit l'instinct ou le cœur. Mais là, j'insiste vraiment sur le cœur parce que c'est vraiment ce niveau, en fait, qui nous permet vraiment le plus d'être en connexion, en fait, en conscience avec donc les plantes et la nature. Donc voilà. La perception, la vibration sera perçue au niveau du ventre. Oui, en fait, elle sera perçue. En fait, c'est quelque chose en fait qui peut être perçu. Ça dépend en fait des personnes. En fait, la plante, par rapport à sa vibration, la vibration d'une plante, elle est unique. Donc en fait, on peut la percevoir. En fait, je pense que c'est ça donc la question, enfin le commentaire. On peut donc la percevoir dans différentes parties. Au niveau corporel, on peut la percevoir au niveau du cœur, mais aussi au niveau du chakra, aussi, enfin au niveau du plexus. Il y a souvent, en fait, les plantes, en fait, quand on médite avec elles, ou quand on se pose vraiment et qu'on prend un temps pour se relier à elles, en fait, souvent, moi j'ai constaté, on ressent vraiment quelque chose au niveau du plexus. Donc c'est vraiment lié, effectivement, au ventre, donc à ce niveau donc instinctif, vraiment lié aux instincts, donc parce que c'est très proche, hein, donc le plexus est très proche, donc il y a tous les organes de la digestion au niveau de ce plexus solaire. Donc ça dépend vraiment de la plante, ça dépend vraiment de la personne, mais là ce que j'expliquais c'est vraiment, oui, effectivement équilibrer, hein, ces trois niveaux, parce que chacun en fait nous apporte quelque chose, chacun nous apporte une vision, en fait nous apporte sa manière différente en fait de percevoir le monde et la nature. Donc euh, chacun doit exister en nous en fait, si on peut dire. Sauf que ils doivent être équilibrés et que là en fait effectivement on a tendance en fait à vraiment mettre l'accent vraiment sur c'est quoi la propriété de la plante. Faut qu'on la retienne en fait, il faut absolument retenir toutes les propriétés, toute une liste de propriétés, ses principes actifs, ses composés, ses composants, sa classe, sa famille, etc. Et tout ça, en fait, n'est juste qu'un prisme, en fait, c'est juste une perception intellectuelle de la plante. Et donc, ça ne fait pas, en fait, la globalité de son essence. Ça ne peut pas... Enfin, une plante n'est pas que ça, en fait. Donc, voilà. Et ça vient du fait qu'on on n'intègre pas en fait toutes ces parties, tout ce qui est au niveau subtil en fait on ne pourra pas du tout le toucher en fait si on reste en fait dans cette couche en fait du mental. Donc voilà. Corps et nature, tout nous dit ne pas oublier le chakra du cœur, l'énergie de la nature et l'énergie d'amour inconditionnel. Ouais, voilà, tout à fait, c'est vrai. C'est en fait quand on se relie en fait à son cœur, on se relie vraiment à ça, au chakra du cœur, c'est pour ça que je dis un espace, c'est que c'est vraiment pas que donc l'organe, parce que j'ai parlé de l'organe pour vraiment vous montrer en fait cette connexion cœur-cerveau, notamment au niveau de la science aussi. Mais le chakra du cœur, ouais, c'est vraiment important parce que en fait, ça nous, comme je disais, après, ça nous permet de percevoir des choses qu'on n'aurait jamais vues en fait avant avec d'autres yeux en fait, et on voit en fait dans les plantes en fait la vibration effectivement dans la nature, on voit cette vibration en fait d'amour inconditionnel en fait, et puis même les plantes en fait à travers tout ce qu'elles nous donnent, malgré en fait ce que parfois on lui fait subir en fait, la nature elle donne toujours, elle est dans ce don en fait d'amour effectivement inconditionnel. Donc c'est vraiment très très beau en fait de commencer ou de développer en fait ce lien
pour aller vraiment plus profondément dans cette reliance, cette communication. Donc voilà, dites-moi si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça. Oui, je pense à quelque chose aussi, c'est effectivement, on dit aussi que la relaxation, c'est très important aussi, le fait d'être vraiment détendu, de pas être donc dans cet état de tension en fait pour commencer à se relier en fait, même à redescendre en fait dans le cœur. Et c'est vraiment intéressant parce que donc le mot en fait en lui-même, tension, en anglais on dit tense, donc c'est encore plus révélateur. On retrouve en fait vraiment dans cette origine la notion du temps. Donc le temps passé, le temps futur. Donc on pense en fait au passé, au futur. Enfin voilà, on est dans cette tension. Donc tout ça, ça bloque vraiment en fait toute cette capacité hein, de se relier. C'est vraiment revenir en fait, comme on le fait hein, avec la méditation, au souffle et donc au présent, à donc ce qui est là au moment présent et de plus être dans cette tension, de plus penser au temps. Et donc je voulais vous le partager parce que je trouvais ça vraiment intéressant aussi d'évoquer en fait souvent les mots en fait nous indiquent aussi beaucoup de choses en fait sur par rapport à leur origine en fait c'est toujours intéressant. Coucou. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc vous dire, vous souhaiter donc un bon week-end. Et donc si vous avez des commentaires, d'autres commentaires ou donc des questions, n'hésitez pas à les mettre donc sous donc l'IGTV qui va se trouver sur mon mur en fait juste après le live ou si vous voulez regarder si vous venez si vous arrivez maintenant. Et donc je vous dis donc à très bientôt pour d'autres lives donc ou d'autres voilà posts aussi sur donc cette thématique ou aussi sur donc l'astro-herboristerie. Et donc je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.